Élections municipales partielles, les premières tendances se dessinent pour ces élections locales. Dans ce journal, les échos de quelques communes. Plus d'1 milliard pour l'université de Dédougou dans le Mouhoun. Le ministre Moussa Ouattara a lancé les travaux de construction de cette université la semaine dernière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le journal de 13h de la radio-diffusion-télévision du Burkina Faso. Tout d'abord, carnet d'audience du président du Faso, Blaise Compaoré, a reçu ce jour au palais de Kossiam l'ambassadeur Issoufou Baba Brahima, que vous allez voir tout à l'heure, conseiller spécial de la République du Ghana. Voilà, il était accompagné d'une délégation de l'ambassade du Ghana au Burkina Faso. L'envoyé du président John Dramani Mahama n'a pas souhaité faire de déclaration à sa sortie d'audience. Voilà, ceci dit, les municipales partielles sont terminées hier à 18h dans les communes concernées. L'heure est à la centralisation des résultats au niveau de la CENI. Bouma Ernest Nebié s'est intéressé aux résultats de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Voici son compte-rendu. Les bureaux de vote des municipales partielles se sont refermés ce 23 février 2014 à 18h dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Avant les résultats provisoires qui seront proclamés par la CENI, nous avons pu voir quelques résultats partiels dans quelques bureaux de vote. Au bureau de vote, si au collège protestant de l'arrondissement, sur 569 inscrits, il y a eu 254 votants. Le parti ODT est en tête avec 157 voix, suivi du CDP qui totalise 47 voix et UPC vient en troisième position avec 29 voix. Au bureau de vote, si au lycée Franklin Roosevelt ODT tient la tête avec 146 voix, le CDP 85 voix et le Faso autrement s'en tire avec 15 voix. Au quartier Somgandé, à l'école D, les tendances du bureau numéro 1 placent l'ODT en tête avec 219 voix, le CDP totalise 34 voix et l'UPC 14 voix. À l'école Madersa B, l'ODT dévance le CDP avec 176 voix contre 84 voix. Le Faso autrement et l'UNIR PS suivent avec respectivement 8 et 7 voix. Au secteur 20, à l'école Poulesgo B, au bureau numéro 1, ce sont les partis ODT et CDP qui ont eu plus de voix, avec respectivement 201 voix et 112 voix. À Pensa, commune rurale de la province du Salmatenga, on a repris également le scrutin. Depuis ce matin, on en sait également un peu plus sur les tendances. Moumouni Soubeiga. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale communale indépendante saisie de Pensa, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme RDS totalise 5066 voix contre 3304 pour le CDP. Sur les 12 431 inscrits, 8 753 ont voté sur l'ensemble des 34 bureaux de vote, soit un taux de participation de 70,41%. Selon la représentation locale de la CENI, on note un bon déroulement de la reprise de ces élections partielles. La balle est désormais dans le camp de la CENI et du Conseil d'État pour la publication des résultats provisoires et définitifs. En attendant, le moins que l'on puisse dire est que le futur conseil municipal de Pensa aura de nombreux défis à relever. Ces défis se résument à la résolution des questions d'assainissement, de lotissement, ainsi qu'à la résolution des problèmes d'infrastructures sanitaires et éducatives afin d'améliorer les conditions de vie des 36 000 âmes de la commune de Pensa. À Soubakagnadougou, sur 7400 inscrits, 5333 personnes se sont rendues dans les urnes. Dans cette commune, 3 partis sont en compétition, le CDP, l'UPC et le RDB. Les tendances avec Christine Koulibaly. Bien, il est 18h. Le scrutin est clos. Et c'est l'heure de vérité pour les 3 formations politiques dans le starting block pour le contrôle de la mairie de Soubakagnadougou. Aussitôt les bureaux de vote refermés, place au dépouillement sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des représentants des partis politiques. Selon les résultats provisoires, sur les 7400 inscrits dans cette commune, 5393 se sont effectivement rendus dans les urnes avec 5028 suffrages exprimés répartis comme suit. 451 voix pour le RDB, 2116 voix pour l'UPC et 2461 voix accordées au CDP. Pour ce dernier, les sentiments sont plutôt mitigés. Nous avons des motifs de satisfaction, mais pas comme nous l'aurions souhaité.
parce que lors des premières élections, l'avance était plus considérable que cette fois-ci. Avec 20 conseillers sur 29 au premier scrutin, le CDP s'est retrouvé avec 15 conseillers selon les provisoires. Même tendance pour le RDB qui a également perdu des sièges. Les deux partis nous ont laminés parce que nous avons baissé de 2 points. On avait auparavant 4 conseillers, maintenant on se retrouve avec 2. Ça fait que on a complètement perdu. Du côté de l'UPC, c'est plutôt un exploit. On a plus de 10 conseillers. Donc par rapport à ça c'est moins c'est une certitude. Pour moi, on a progressé. Parce que l'avenir, c'est quoi 1 plus 1 égale 2. Mais si hier, vous avez 5 et aujourd'hui, vous avez plus de 10, moi, j'avoue que j'ai un motif de satisfaction. Dans l'ensemble, l'on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Nous étions pas vraiment rassurés au regard vraiment de la nature de cette élection. C'est des élections, j'allais dire, post-crise, même si c'est très local. Voilà. Mais à la fin, je crois que les choses se sont bien passées. C'est l'occasion pour nous de saluer vraiment l'esprit de citoyenneté des habitants de Soubaka-Ndougou qui, pendant la campagne, tout comme au cours de cette journée électorale, se sont comportés vraiment de façon digne jusqu'à ce que nous obtenions les résultats de ce soir. Un esprit qu'il souhaite voir régner lors de l'élection du président du conseil municipal, car aucun des partis n'a obtenu à lui seul le nombre de conseillers nécessaires pour contrôler la mairie. À noter que ce scrutin est considéré comme celui de la dernière chance. En cas de nouveau désaccord, la commune sera gérée par délégation. Dans des autres points chauds de ces partiels, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. En attendant les résultats, Moumouni Baro s'est intéressé également aux tendances. Les élections municipales partielles attendées sont tombées. Même si deux partis, à savoir le CDP et l'UNUR-PS, sont en passe de réaliser une bonne performance par rapport aux 3 autres concurrents, il faut reconnaître que le prochain conseil municipal de Dandé sera pluriel au regard des chiffres. Il y a des partis qui se sont démarqués par les chiffres que nous avons pu enregistrer sur notre tableau. Nous avons par exemple le CDP, suivi de l'UNUR-PS, suivi de l'ADF. Après, c'est l'UPC qui suit et enfin, Faso autrement. Le CDP a retenu 1832 et suivi de l'UNUR-PS 1294. Ensuite, l'ADF RDA avec 891, suivi de l'UPC 73 et enfin, le Faso autrement 23. Le taux de participation global, nous pouvons vous dire que la participation a été satisfaisante. Nous avons un taux global de 69,97% de participation. Tout n'a pas été rose dans tous les 20 bureaux de vote que compte la commune de Dandé. Au bureau de vote numéro 1, centre Alpha de Bakary-Bougou, le vote a continué au-delà de 18 heures. Pas de manifestation de joie ou de colère à Dandé ce matin. La population va à ses occupations dans l'espoir d'avoir cette fois-ci un conseil municipal qui va vite s'intéresser au chantier de développement. Quant aux résultats définitifs de ces élections municipales partielles, ils seront proclamés les tout prochains jours par la CENI. À Yamba, commune rurale du Gourma, l'heure est aussi au décompte des voix. L'UPC et le CDP se disputent la mairie, les tendances avec Bintou Nao. Yamba dans le Gourma. Il est 18h, les bureaux de vote se referment. Place au décompte des voix. De là, des procès-verbaux seront acheminés à la CECI et au Conseil d'État. À la CECI, nous assistons à une vérification des procès-verbaux. IPC 117. INIPS 0. Au dire des premiers responsables de la CECI, ces élections se sont bien déroulées. Je confirme que tout s'est bien passé dans tous les bureaux de vote de la commune de Yamba. On avait 43 bureaux de vote répartis dans 25 villages. Toutes les activités se sont bien passées. Les bureaux étaient ouverts à 6 heures, sont refermés à 18 heures comme prévu. Avec un taux de participation de plus de 74%, les résultats provisoires placent l'UPC en tête
avec 2669 voix, suivi du CDP avec 1894 voix. L'ADF RDA et l'UNIR-PS ferment la marche avec respectivement 121 et 32 voix. Pour les 3 années à venir, les attentes des populations de Yamba sont nombreuses. On s'attend à beaucoup de changements parce que le village n'avance pas et depuis qu'on est là, on a trop de problèmes. On n'a pas assez d'établissements, on a des problèmes. Problèmes sanitaires aussi. Souvent même les produits, on n'en trouve pas dans les villages. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est autant de défis que le nouveau maire devra relever pour booster le développement de Yamba. Voilà, et puis la CENI va proclamer ce soir à 18h les résultats de ces municipales partielles. Nous reviendrons sur ces résultats avec beaucoup plus de précision. 8e rentrée RTB à Tenkodogo, le ministre de la Communication a visité le site de Bagrépol. Objectif de cette visite, connaître davantage les potentialités économiques de la zone pour définir la stratégie d'accompagnement. Yolande Lompo, Marcel Tau. Bagrépol, une dynamique pour l'émergence économique visitée par le ministre de la Communication et sa délégation. Des plaines rizicoles de Bagré, en partant par l'usine étuvage de riz et du magasin de stockage, la délégation a pu se rendre compte des multiples atouts qui s'offrent aux producteurs de riz dans la zone. Avec une capacité de stockage de 1500 tonnes, le magasin de stockage Sahel Farming conditionne le riz étuvé et décortiqué dans le centre d'étuvage. À la centrale hydroélectrique de Bagré, l'élève d'un jour et sa suite attentive aux explications qu'on leur donne sont venus pour mieux comprendre son fonctionnement. D'une capacité de 16 MW, elle se positionne comme la plus grande centrale du Burkina et dessert surtout la région du centre-est et celle de l'est. En synergie avec les centrales hydroélectriques de la Kompianga et des Cascades, elle contribue également à alimenter le Burkina. Poursuivant sa visite marathon, la délégation est allée visiter une ferme apicole d'une exploitation de paprika, la station piscicole de Bagré et une institution bancaire de la place. Ici, le paprika produit est séché pour être livré en totalité à un client au Maroc. Quant à la station piscicole, elle dispose de 3 unités de production, galévin, de poissons consommables et d'aliments pour poissons. Vous avez vu des opérateurs qui produisent et qui exportent. C'est une dynamique qui n'existait pas. Vous avez vu des banques qui s'établissent et qui accompagnent les investisseurs. C'est une dynamique qui n'existait pas. Vous avez vu la production agricole en campagne sèche qui a augmenté de 33%. Même si on ne dit pas que c'est un élément significatif, pour les producteurs c'est important. Et globalement, il y a au moins 5000 emplois nouveaux qui ont été créés à travers l'exploitation de 1500 hectares qui étaient mis en jachère, que nous avons revalorisés. Et je crois qu'il y a des retombées qui sont visibles. Et en imprimant son empreinte sur la localité, le projet Pôle de croissance de Bagré a permis aux populations de la zone de concentration d'améliorer leurs conditions de vie. 8e rentrée RTB toujours, 2 conventions ont été signées. La première a eu lieu entre la RTB Bagrépol. C'est un protocole d'accord qui lie les 2 structures en vue de promouvoir le pôle de croissance. La deuxième convention a concerné les éditions citoyennes et la RTB. C'est aussi un accord de communication destiné à Bagrépol. Le reportage de Yolande Lompo et de Marcel Tau. Le bébé de Bagrépol, visité par Alain-Édouard Traoré et sa délégation, est bâti sur une superficie de 3000 m² et comprend 2 studios et des bureaux. Dénommée Radio Bagrépol, la 93.3 FM qui émettra bientôt sur un rayon de 70 km sera épaulée techniquement par la RTB. Et c'est au centre écotouristique de Bagré que le directeur général du dit projet, à travers une communication, a fini par convaincre les plus sceptiques que cette zone déborde d'énormes potentialités économiques. Et cette signature de convention avec la RTB augure des lendemains meilleurs pour les 2 structures. Le lien que nous avons signé en termes de convention avec Bagrépol consiste à l'appuyer véritablement en termes de besoins de communication. Tant que les populations ne sont pas bien informées, elles ne pourront pas véritablement se mobiliser et de participer de manière conséquente au développement du projet et surtout au développement de Burkina Faso. Alors le Bagrépol a lancé une radio
dite Radio Bagrépol, nous sommes en partenariat d'un point de vue technique. Les techniciens de la RTB vont appuyer Radio Bagrépol et nous allons partager à des moments précis les grilles de programme à travers des opérations des journaux parlés qui pourront être repris en direct, en synchronisation, sur Radio Bagrépol. C'est un ensemble d'actions qui permettent également à Bagrépol d'appuyer la RTB dans ses besoins. Une autre signature non moins importante, il s'agit du protocole RTB-Sidoaya. Il devrait permettre aux deux structures de mieux soutenir Bagrépol à travers le développement de son plan de communication. Le ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur, Moussa Ouattara, a procédé lundi dernier au lancement des travaux de construction de l'université de Dédougou. Les travaux vont durer 10 mois et coûteront plus d'1 milliard de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence de notre reporter Francis Tien. Voici son compte-rendu. C'est par ce coup de pioche que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de l'université de Dédougou à Souri, localité située à quelques kilomètres de la cité de Bankoui. Financée par le budget de l'État à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA, la future université comptera 2 amphithéâtres de 2500 places, une bibliothèque, des bâtiments administratifs et des logements de professeurs. Cette nouvelle université vise à améliorer l'offre éducative dans la boucle du Mouhoun et fait partie des priorités du gouvernement. Le lancement du chantier que vous voyez par derrière participe de la construction de l'université de Dédougou. Cette construction le gouvernement en tient en tout cas à cœur de pouvoir la faire très rapidement. Et nous avions 3 universités comme ça à construire, dont on va lancer la construction cette année, Fada, Ouaïgia et Dédougou. Mais Dédougou devient une priorité effectivement pour nous, au regard, donc vous en doutez bien, donc du 11 décembre, qui va venir. Le côté social ne sera pas en reste au sein de ce futur temple du savoir. Nous allons associer à cela l'accompagnement social des étudiants, donc un restaurant universitaire de 600 places. Naturellement, les étudiants pour le moment ils ne valent pas 600, mais il faut construire en prévision effectivement de l'augmentation de leur nombre qui viendra se faire très rapidement. Les travaux dureront 10 mois et c'est la sérénité du côté de l'entreprise chargée de les exécuter. Le ministre a donné le premier coup de pioche. Il faut dire que l'ensemble des contrats sont signés. L'étude de sol a été faite par le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Et donc l'entreprise a disposé du site à partir d'aujourd'hui pour pouvoir engager les travaux. Les délais de 10 mois seront respectés parce que techniquement nous pensons que cela est possible. Du site de l'université, Moussa Ouattara s'est rendu sur les chantiers du lycée Nazib Boni. C'est un chantier en retard que le ministre et les autorités ont visité. Et ce retard, au dit des entrepreneurs, est dû à certains travaux supplémentaires. Le ministre a profité pour échanger avec le personnel et les étudiants du centre universitaire polytechnique de Dédougou. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations.